vous retenez de ce discours du chef de l'État français? Premièrement, un hommage appuyé pour ceux qui sont sacrifiés pour le pays, qui sont tombés au champ d'honneur. Et vous avez parlé de la formule qu'il a eue, celle de Clémenceau, hein, qui est vous avez des droits sur nous. Et il a commencé son propos sur le mot fierté. Et je pense que c'est un mot-clé où il veut dire à ces soldats, hommes et femmes engagés tous les jours, qu'ils sont la fierté de la nation. Et il finit ce même discours par les Français vous aiment, parce qu'il sait aussi que l'opinion publique est très sensible à cette capacité de force, de droiture, de courage et de sacrifice que représentent les armées en France. Et il le traduit de cette manière. Et il a même parlé d'admiration quand il s'agit des combattants qui ont été jusqu'au sacrifice suprême, mot qu'il a employé plusieurs fois. L'armée est populaire aujourd'hui en France? L'armée est populaire et très populaire, surtout en considération d'autres institutions qui sont l'objet de défiance accentuée. Hein. Une étude annuelle du CEBIPOF Sciences Po évalue tout ça et on voit que sur une liste de 14 institutions ou acteurs politiques et sociaux, l'armée est en tête de la confiance. Et ça, c'est très contrasté avec ce qui est en bas de tableau. Les partis politiques ont par exemple 12% de confiance. L'armée a 77% de confiance des Français. Donc c'est énorme. Et pour des raisons à la fois d'engagement, de droiture, de discipline aussi qu'apprécient sans doute les Français sur le sujet de la sécurité nationale et aussi dans un contexte de trouble qu'a évoqué le président de la République à l'instant concernant l'Europe. Les troubles géopolitiques et les menaces qui pèsent aujourd'hui, le djihadisme, des systèmes autoritaires, on va dire, aux frontières est de l'Europe, tout ça fait que demain, il va y avoir sans doute l'accent sur cette défense européenne, en tout cas ces coopérations renforcées européennes sur lesquelles il a mis l'accent avec le spatial aussi, l'innovation qu'il a évoqué, qui est important. Alors on va en parler. Il y a un autre secteur, à part l'opinion publique, il y a un autre secteur où l'armée s'en sort plutôt mieux, on va dire, que les autres services publics. Eh bien, c'est le budget. Emmanuel Macron l'a rappelé, l'effort budgétaire sera tenu. Le budget de l'armée est en hausse depuis 2 ans. Encore une fois, tous les services publics en France ne peuvent pas en dire autant. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles ça va mieux entre l'armée et l'Élysée? C'est une raison pour laquelle ça va mieux. Il y a eu cet épisode de juillet 2017 que tout le monde a peut-être en mémoire. Démission du général de Villiers. De Villiers, chef d'état-major sortant, qui n'était pas loin de la retraite et qui s'est permis des commentaires publics et que le président avait recadré dans ce même contexte, celui qu'on vient de voir à l'hôtel de Brienne il y a 2 ans, en disant le chef des armées, c'est moi. C'est pas le chef d'état-major en termes de parole publique sur le budget. Et c'est vrai que depuis, mais c'était un engagement du président de la République dans sa campagne, de passer le budget des armées à 2% du PIB à l'horizon 2025. Et c'est intégré dans la loi de programmation. Il a insisté sur cette vigilance qu'il aura personnellement sur l'application de cette loi de programmation 2019-2025 qui fait monter d'année en année le budget de la défense, notamment dans des domaines clés que sont... c'est important de l'évoquer après ce qui vient d'être dit sur le spatial qui est un nouveau champ de bataille des grandes nations. Justement, le président français annonce donc la création, je cite, d'un grand commandement de l'espace en septembre prochain, a priori en septembre aussi. Donc l'armée de l'air ne s'appellera plus uniquement l'armée de l'air, mais sera l'armée de l'air et de l'espace. À quel point est-ce que c'est un chantier important, l'espace, pour l'armée? Oui, c'est un chantier important où il y a eu des inflexions et des accélérations annoncées par la ministre de la Défense, Florence Parly, au dernier salon du Bourget, quand il s'agit de renouveler les générations récentes, pourtant qui sont récentes, de satellites militaires d'observation. Donc il y a un programme dit COS, qui est en fait l'observation satellitaire, qui est très récent puisqu'il a été lancé le dernier COS 1 décembre 2018. Il y a un COS 2 et COS 3 vont arriver en 2020, mais il y a eu des annonces et elles sont confirmées là par cette appellation nouvelle de l'armée de l'air et de l'espace par le président de la République avec 2 programmes qui vont être importants, qui vont remplacer COS, que sont le programme IRIS, qui va être une nouvelle génération avec la plus haute technologie d'observation image, et un programme dit Céleste qui va remplacer le programme précédent CERES qui est actuel, qui est en fait tout ce qui concerne en fait l'observation des autres systèmes, des systèmes adverses comme on dit, donc l'espionnage et le contre-espionnage dans l'espace. Donc le président a parlé d'ailleurs de la défense de l'espace par l'espace.
Et on sait qu'aujourd'hui, c'est très important stratégiquement parce que finalement, on est très bon en France et les Français sur l'opération au sol, mais on peut être très vite mis hors circuit si on n'a pas les grands yeux et les grandes oreilles des satellites pour favoriser l'action au sol. En un mot, s'il vous plaît, on l'a dit, Emmanuel Macron a été très solennel et je vous ai vu noter et relever ce terme, le temps long. Expliquez-nous pourquoi ça vous a intéressé. Est-ce qu'il y a une part de posture aussi? Oui, il y a sans doute une posture double. C'est que son rôle réel, qui n'est pas superficiel ou artificiel de chef des armées, lui permet de prendre de la hauteur à la fois sur des sujets, on va dire, plus triviaux de la vie politique qui n'échappent à personne dans les temps actuels, mais aussi d'avoir des perspectives longues. Et cette loi de programmation 2019-2025 établit un rappel du jalonnement des équipements qui sont sur des décennies. Et ça pose le président de la République, y compris au-delà de son mandat actuel qui se termine en 2022. Donc ce sont des rappels aussi temporels. C'est une sorte de surplomb de la nation sur lequel il insiste sans doute à dessein pour dire que lui, il est responsable, il sera vigilant sur l'application pour les armées du temps long. Il a parlé de l'histoire et le temps long et il veut quelque part, c'est réponse à votre question, incarner cette histoire politique longue. Peut-être une manière de dire que le mandat pourrait aller au-delà de 2022, enfin qu'un autre est, oui, que la présidence éventuellement. À 5 ans. On ne va pas spéculer. Merci Jean-Philippe Moinet. Je rappelle que vous êtes directeur de la revue Civique et chroniqueur au HuffPost. Merci d'avoir décrypté avec nous ce discours du président français aux forces armées. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques petits instants pour un nouveau journal.